Salut à tous et bienvenue sur What Catch, la chaîne 100% catch. On ne parle que de catch. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et je vous souhaite une joyeuse année 2026. Mes chers fans de la WWE, chers fans de catch, encore une semaine riche en rebondissements. Oui, non. Est-ce que Raw et SmackDown ainsi que NXT ont-ils été à la hauteur avec quelques changements de titre, quelques nouveaux champions? Mais pour ça, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, jingle. Mais tout d'abord, mon cher coach, je vous souhaite une bonne année et bien le bonsoir aussi. Bonjour à tous, bienvenue, excellente année à tout le monde et aux auditeurs qui nous écoutent. Donc du coup, nous avons regardé Raw, NXT, SmackDown et bien évidemment, je vais commencer avec ce petit sujet qui comporte l'arrivée du petit nouveau de The Vision, c'est-à-dire Austin Theory. Est-ce que, mon cher Cole, vous ne pensez pas qu'on commence à rentrer dans une nouvelle bloodline un peu plus jeune? Euh, c'est, sincèrement, c'est l'équipe parfaite avec un nom parfait, parce que si l'une de ces quatre personnes représente le futur, il est fort probable que oui. Et franchement, les personnes qui ont été choisies ont vraiment bien été choisies. Je suis assez d'accord sur le fait qu'elles ont bien été choisies si on suit la logique du futur, en sachant que la plupart des jeunes catcheurs sont des nouveaux arrivants, si je puis dire. Ça fait quelques années qu'ils sont là, mais par rapport à d'autres, ils sont tout nouveaux. On pourra aussi apprécier cette petite promotion qu'a eu Bron Breakker suite à l'arrivée de CM Punk pour la World Heavyweight. Est-ce que il est possible que Bron Breakker remporte le World Heavyweight au prochain DLE? Ou est-ce que vous pensez que la WWE va le faire galérer un peu plus et qu'on va garder CM Punk pendant encore un petit temps? On peut attendre un peu et on peut aussi, voir, Bron Breakker prendre la structure. Imaginons que Bron Breakker, heu, il gagne, la ceinture et pendant tout ce temps, il fait son petit bonhomme de chemin et après, fin janvier, on entend la musique. Rolling down. Oh, oh, oh. Ah, on pourrait dire: «Ah, ça va être incroyable». Donc retournement de situation. Celui qui s'est fait trahir vient se venger et direction WrestleMania. Donc on peut donc les 2 sont bien. CM Punk, s'il conserve sa ceinture et qu'il va jusqu'à WrestleMania, parce que c'est la route de WrestleMania qui va commencer après le Royal Rumble. Heu, Seth Rollins peut revenir et avec cette phrase qu'il a toujours dit à CM Punk: «Tant que tu seras présent et que tu auras la ceinture, je viendrai toujours te mettre des bâtons dans les roues». Ça, c'est la phrase de Seth Rollins. Et l'inverse avec, Bron Breakker qui a aussi trahi Seth Rollins. Donc les 2 scénaristiquement, peuvent être bien. Du coup, on pourrait presque même s'attendre à un triple menace si Bron Breakker porte face à CM Punk et CM Punk demande son rematch. Ah oui, 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 en effet, oui, oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, ça pourrait être intéressant. On parlera très brièvement, malheureusement, de la blessure de Dominic Mysterio qui va certainement l'écarter un certain Pandering. Nous allons parler aussi de la victoire de Stéphane Baker. Il a remporté son match triple menace face à Raquel Rodriguez et Nikki Bella. Et personnellement, je trouvais que c'était un match assez sympathique à regarder. Je n'ai pas mis le 5 étoiles, mais je trouve qu'elles se sont très très bien débrouillées. Elles ont montré de très bonnes performances.
et en Forge, très, très, très belle victoire de Stéphanie Vaca qui conserve son titre et franchement, chapeau. Bien évidemment, par rapport à ce que nous avons dit, donc l'improvisation d'Austin Theory, elle aura suivi un match contre Rey Mysterio, Austin Theory et donc du coup on voit, donc du coup que The Vision prend tout son ampleur vu que Rey Mysterio gagne par disqualification, vu qu'Austin Theory a été aidé par Logan Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été suivie de très près par l'arrivée de Penta. Est-ce que vous pensez que Rey Mysterio, Penta vont finir par former une équipe? Est-ce que ça serait une équipe éventuelle pour gagner le titre, de champion par équipe, le tag team? Moi, bon, voilà, j'ai rien contre les 2, hein. Donc Rey Mysterio, il est bien gentil, mais voilà, là, il y a, la AAA qui est sur la Fox, va donner de la force à la AAA. On a amené Penta, la WWE a amené Penta, c'est pour te remplacer, hein. Donc voilà, je m'arrêterai là pour pas être méchant, hein. Ah oui, quand même. Donc du coup, c'est limite, Rey Mysterio, on l'envoie à la AAA et puis Penta, hein, il continue à essayer d'espérer pour au moins avoir l'Intercontinental Championship. Je suis pas sûr que ça soit très, très sympathique parce que bon, Rey Mysterio est quand même apprécié. Après moi, dans un point de vue, je me dis que ça pourrait faire une équipe supplémentaire, un peu plus intéressante pour SmackDown vu que je trouve qu'elle manque quand même de réelles équipes, hein. Il y a des équipes qui se sont formées, il y a des équipes qui sont présentes, mais je trouve qu'elles, il y a un manque. Le charisme n'y est pas forcément, enfin, il y a quelque chose qui manque à ces équipes. Peut-être que ces équipes apportent, enfin, peut-être que cette équipe apporterait quelque chose en sachant que si The Vision nous la joue un peu Bloodline, il y aura peut-être Logan Paul ou Austin Theory qui viendront chercher les titres par équipe et nous aurons certainement, Bronson Reed qui viendra certainement chercher le titre intercontinental. Bien évidemment dans l'optique où on reste, un peu sur le côté Bloodline. Je vais parler d'un autre match intéressant, un match intéressant peut-être pour nous, pour vous, pour qui veut l'entendre, ou plutôt un match assez rigolo. Je vais bien sûr parler de Gunther face à Erpus, ou je dirais peut-être, John Cena Wish, ou Black Cena, comme vous voulez. Alors pour moi, ça a été juste le remake et la pâle copie, du match Gunther-John Cena. Bah, est-ce que ça a été fait exprès? Oui, je pense que ça a été fait exprès. Après, je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Hercous où, ses gimmicks sont, celui qui fait rigoler, celui qui n'est pas forcément pris au sérieux. Après, est-ce que la WWE aurait pas pu pousser et aider à ce que ces nouveaux personnages soient un peu plus pris sérieusement? Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Cole? Qu'est-ce que vous pensez du Hercous, dans ces derniers moments, on va dire? Parce qu'il est aussi sur la fin, par rapport à son contrat, si je dis pas de bêtises. Déjà qu'il a été sauvé par rapport aux fans. Je ne sais pas si son contrat sera renouvelé plus tard. Est-ce que vous pensez que, ce qu'on lui fait faire à la WWE en tant que le «bouffon du roi» entre guillemets, est-ce que c'est le rôle qui lui va le mieux? Ou est-ce qu'on pourrait quand même essayer de trouver un meilleur rôle, les En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vais pas en dire davantage. Su Il a essayé de revenir en tant que Ron Killings pour, on va dire, faire disparaître, R-Truth et dire que c'est un renouveau, mais en fait, au bout de 2 shows, de Ron Killings, il est redevenu R-Truth. Donc en fait, à quoi ça a servi? Et il faut vous poser la question, fan de la WWE, vous pouvez pas en fait heu, au crier au scandale, en expliquant que c'est pas normal ce que de l'avoir viré comme ça après tant d'années, pour ensuite le reprendre et ensuite pour, quand il revient, faire ce genre de prestations, donc les mêmes. Donc si vous voulez votre guignol, en fait, s moi je trouve ça pas cool. Moi j'aimerais qu'il ait, une bonne fin parce que voilà, il a rendu service, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y aura pas de champion, R-Truth champion ou des faits comme ça.
Ça, on le sait. Donc, soit il fait son travail et il termine bien, soit, repartir, en fait. Et voilà, quoi. Donc en réalité, il aurait quand même peut-être valu excusez-moi, il aurait peut-être fallu mieux le laisser partir plutôt que demander, à ce qu'il reste. C'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça. Ouais. On va passer brièvement sur NXT, avec la victoire de Ethan Page face à Moose. Très, très beau combat. J'ai apprécié ce combat. Je trouve que Ethan Page, s'il continue comme ça, il aura un bon profil, dans les shows majeurs. Je pense qu'il va s'intégrer assez facilement. On aura, si je ne dis pas de bêtises, on a eu la victoire de Jessie Jane, Rens Tackler. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Et moi, je vais m'attarder sur un tout petit détail. C'est vrai que je m'arrête sur. On a eu un match, vous connaissez cette ceinture Speed. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu du mal. Plus je le regarde et plus j'ai du mal parce que, alors certes, c'est un titre en plus, c'est un match qui dure en pas 5 minutes, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça. 5 minutes, donc 5 minutes pour avoiner clairement son rival. Et là, par exemple, nous avons eu donc, dans ce match, Tavidian Heights, face à Lexi King, donc Tavidian Heights qui a remporté ce titre. Mais il lui a fallu d'une seule prise de finition pour mettre Lexi King au tapis. Est-ce que c'est pas exagéré? Est-ce que ça perd pas aussi du sens? Parce que ça voudrait dire que les catcheurs sont capables de terminer un combat en moins d'une minute, mais du coup, ils arrivent à nous le faire durer pendant 12 minutes. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Je trouve que ça dénaturise un peu le «combat» entre guillemets. On les voit, ils sont là, ils se tapent dessus pendant 12, 15, 30 minutes et on est tous là avec les yeux qui brillent, alors qu'en réalité, quand on regarde les matchs speed, bon, bah, le match peut durer moins d'une minute. Donc est-ce que ce titre ne fait pas perdre, certains côtés. Voilà, franchement, personnellement, je pense qu'on devrait arrêter le speed. L'inventer un nouveau titre, hein, à la rigueur, hein, mais on devrait arrêter le speed. Enfin, pour ma part, hein, après peut-être que les gens apprécient, ils aiment et je trouve que du coup ça perd, de la cohérence. J'ai vu le match, Ricky Sainz face à Gebon. J'ai bien apprécié ce match, à part, la prise de finition de Gebon sur l'arme, était un petit peu trop enfin, je pense que ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Bref, c'est ce qui a amené à cette petite prise, incorrecte, de Ricky Sainz entre les bijoux de famille de Gibbons, ce qui lui a permis donc de remporter, son match. Mais je vais m'attarder encore une fois à NXT sur Joey Hendry, qui n'est autre que pour moi actuellement, et j'espère que ça va changer, mais la doublure de Elias, le guitariste fou de la WWE. On s'est pas mal fait déconcer la tête. Et j'ai envie de dire, je sais pas, on peut pas trouver quelque chose d'autre. S'il garde d'arriver, on lui fout le cerveau de la guitare. Monsieur Cole, on fait jouer de la guitare à Joey Hendry. Il y a rien à dire, moi. Et il suffit SmackDown. C'est, oh yeah, est-ce qu'on a quelque chose à faire pour lui? Donc du coup, ça, c'était pour NXT. Hem, il y a quelque chose qui s'est passé à Raw. Donc ça, c'était la partie NXT, bien évidemment. Il y a quelque chose qui s'est passé à Raw et je suis sûr que vous êtes comme moi, mon cher Cole, parce qu'on n'en a pas discuté et j'ai voulu parler un petit peu brièvement d'NXT, heu, parce qu'il y avait quand même quelques matchs qui étaient sympathiques et bon, pour moi, ça fait, Raw NXT. Je veux bien évidemment parler de la victoire des Usos face à le Phenomenal One et Dragon Lee. Est-ce que les Usos ont un passe-droit? Est-ce qu'ils ont un ticket d'or? Est-ce qu'il y a quelque chose que les autres catcheurs n'ont pas? Parce que je tiens juste à préciser que juste pour Jey Uso, le mec était donc, pardon, le catcheur, la superstar qui est Jey Uso a gagné les titres par équipe. Il disputait donc des 2 shows avec son frère. Une fois que tout ça
terminé. Il a eu l'opportunité de l'Intercontinental, qu'il l'a remporté. Ensuite, il a eu l'opportunité du World Heavyweight, qu'il a remporté. On sait tous qu'aujourd'hui, il a été légèrement rétrogradé avec son frère par équipe parce que c'est là où il est le mieux et là où il excelle. Alors, je suis d'accord que l'équipe Uso, incroyable, et de par leur qualité technique et leur façon de faire, mais le donner aussi rapidement, je suis désolé. Heu, je sais pas du tout. Peut-être qu'ils ont un plan, mais j'arrive pas à le voir du tout. Sincèrement, ils voulaient sans doute, je pense que derrière, il y a les diffuseurs, parce que sinon c'est pas possible. Jey Uso, comme vous l'avez dit, on va être, direct, fait de la merde, hein, en solo et ils sont meilleurs en duo. Mais voilà, il y a le New Day qui attend leur tour. Il y a les War Raiders. Il y a du monde quand même. On va donc passer à SmackDown avec le retour du Viper. Le retour du Viper face à The Miz qui, lui, ne voulait tout simplement que faire équipe cette nouvelle année. Il a eu un RKO, puis un autre RKO pour le plus grand plaisir des fans. Est-ce que vous pensez que le retour de Randy Orton va annoncer quelque chose de mieux en SmackDown? Ou est-ce que c'est juste un retour comme plein d'autres et on va en rester là? Il faut l'espérer. On pense que ça va être plus que ça. Ça fait depuis plusieurs mois qu'il est absent. Là, il revient, et en fait, on a un indice parce qu'en backstage, quand il croise Cody Rhodes, il lui dit qu'il revient surtout pour ça. Donc, espérons que cette année pour lui, soit fructueuse. L'espère que personnellement, en Randy, il a une énorme place pour moi. Hein. Je vais parler, du match, des filles, le 8 woman tag team match. Donc, avec, pour, victoire, Io Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexia Bliss. Alors, ça a été un match, très sympathique à regarder, hein. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, depuis que la rivalité a débuté, donc entre les Kabuki Warriors, Rhea Ripley, Io Sky, Alexia Bliss, Charlotte Flair, Nia Jax et Lash Legend, tout à fait. Je trouve que le titre par équipe féminin prend énormément d'ampleur, il y a énormément de mouvements. Je trouve que leur histoire est plutôt pas mal. Alors après, est-ce que ça ne va pas être trop étiré dans la longueur? Est-ce que ce n'est pas trop étiré dans la longueur? Et du coup, à cause de ça, on a un titre, incontesté de la WWE tenu par, Jade Cargill qui lui, bah, manque, d'aspirants. Parce que du coup, vu que tous les potentiels prétendants incroyables sont dans ce 8 match tag team, dans cette rivalité pour le titre tag team, tant qu'il ne prend pas fin, on n'aura pas de réelle rivalité. Pour Jade Cargill, qu'est-ce que vous pensez de ce problème un petit peu? Parce que pour moi, c'est un problème. On valorise le tag team, mais en valorisant ce tag team, on fait régresser un peu ce type de WWE. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez tout dit. Toutes les têtes d'affiche sont en tag team et pour ma part, comme j'ai fait le parallèle avec, Edgy Style et Dragon Lee, il y en a qui sont faits pour être en solo, en fait. Donc on fait des tag team all star, mais voilà, ils sont là pour faire du solo. Donc là, il y a trop de tag team et trop de tag team, pour ma part all star. Donc je pense que l'une des équipes tag team va être, disloqué, va être dissous. Après, je sais pas laquelle. Pour aller, côté, ceinture, passager Cargill ou, Neum World Heavyweight Champion. Il y aura donc qui suit un match, un contrat entre Kit Wilson et Matt Cardona. Victoire de Matt Cardona, qui n'est autre que le ancien Zack Ryder. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire très rapidement de ce match? Vous qui
qui avait suivi un petit peu Kit Rickson et sa nouvelle gimmick. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter en sachant que grâce au show de 3 heures de SmackDown, c'est un match qui a pu trouver sa place? Effectivement, Kit Coulson qui était, en tag team avec l'équipe, Pretty Deadly, si je ne dis pas de bêtises, maintenant la joue solo avec une gimmick, d'homme qui est contre la, masculinité toxique et a mis en place une gimmick, et affronte, les catcheurs qu'il considère comme, avec de la masculinité toxique. Donc il y a eu un petit match qui avait commencé lors du show Main Event, face à Damian Priest et il a réussi à avoir sa place à SmackDown, donc un show, de plus grande ampleur face à Matt Cardona et donc je pense qu'il a trouvé, une place dans le show et c'est une très bonne alternative de la part de la WWE. Parce qu'en fait, il faut tous les profils, il faut toutes les gimmicks. Il y a pas forcément de gimmick heel ou face et on va voir si ça prend. Ça peut passer, on va dire que c'est assez original, donc ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre avec les humains, donc c'est à suivre. Nous allons parler de très brièvement et pourquoi très brièvement de la victoire de Carmelo Hayes. Alors je m'explique pas très brièvement parce que tout simplement c'était sûr et calculé. Aujourd'hui on est dans, comme je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant, on est dans un Open Challenge match donc pour les titres des USA. Donc aujourd'hui je vois difficilement la WWE faire perdre heu, les catcheurs dès leur premier match. Donc c'est-à-dire que dès qu'on va avoir un nouveau champion des États-Unis, il va forcément remporter un nombre de matchs avant de perdre, jusqu'à que, bien évidemment, la WWE décide de nous choquer comme ils l'ont fait et qu'un des catcheurs, peut-être un peu moins important, le perde, dès son premier match de défense. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas là car les catcheurs qui l'ont remporté restent quand même, des futures, têtes d'affiche potentielles, hein. Je parle donc de Dragunov, de Carmelo Hayes qui viennent de NXT et qui sont des potentiels en évolution. Donc du coup, je les vois mal perdre le titre, direct, à leur premier match de défense. Donc voilà, je j'ai pas grand chose à dire pour le moment, je vais pas vous mentir. Ce format, c'est pas celui qui me plaît le plus. Après, je peux comprendre parce que ça peut tourner un petit peu, mais je suis pas convaincu. Moi, je vois bien une chose, c'est, parce que bon, Carmelo Hayes, il a dit une chose qui est qu'il va essayer il va perpétuer, voilà, le Open Match Challenge. Mais il a quand même, bon, Dragunov qui va retenter sa chance et il a aussi, Johnny Gargano qui, on va dire, un petit peu le seum contre lui et il y a surtout le Miz. Surtout le Miz, ils étaient en tag team, ils étaient amis, Carmelo Hayes, on va dire, l'a trahi, donc le Miz, il l'a mauvaise et donc si le Miz je vois bien le Miz l'affronter et reprendre la ceinture pour créer une rivalité et le Miz, comme il est très malin, ne fera plus d'Open Match Challenge et je pense à partir de là, on repartira sur, un rythme, tranquille où on pourra mettre en place une intrigue et cetera et tout. À voir, à suivre, pourquoi pas. Si c'est dans ce sens-là, ça peut passer. Mais après, comme je vous l'ai dit, vous savez ce que je pense de cet Open Challenge. Après, bien évidemment, certaines personnes aiment, apprécient et c'est à chacun son jugement et chaque personne a des visions différentes. On va parler bien évidemment de la perte du titre de Chelsea Green. Personnellement, je suis un peu triste. J'aurais préféré qu'elle le conserve. J'apprécie énormément Chelsea Green en championne des États-Unis, même en tant que catcheuse, sans titre, bien évidemment. Je trouve que elle donne de sa personne, que ce soit dans le micro, que ce soit sur le ring, en dehors. Enfin, je trouve qu'elle fait partie de ces catcheuses qui, heu,
font lever la WWE au stade où elle est aujourd'hui. Alors c'est sûr que c'est pas la catcheuse comme Rhea Ripley, Io Sky, comme Nia Jax, enfin, mais je trouve qu'avec son talent à elle et ses performances à elle, elle arrive quand même à faire pas mal de choses très sympathiques. Et donc du coup, bah, forcément victoire de Julia qui est la nouvelle championne des États-Unis. Mais donc du coup, petite larme pour notre, heu, pour notre chère Chelsea Green. Nous allons passer au match, de main event. Je préfère passer au match de main event tout de suite, car on reparlera bien évidemment de ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et Drew McIntyre. Car il y a peut-être des choses à dire pour le futur du développement, entre guillemets, du titre et des catcheurs qui tournent autour. Donc du coup, on va parler du main event qui opposera Aleister Black, face à Damian Priest dans un ambulance match. C'est un match, on l'a pas vu souvent quand même, hein. Il me semble que ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu et personnellement, ça a été un super match. J'ai apprécié, heu, ce qui a été donné entre Aleister Black et Damian Priest. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Cohn, de ce match? En sachant que monsieur Damian Priest n'est pas votre lutteur favori? Oui, ben en effet, c'était un très beau match, le match, de l'ambulance. Heu, En effet, Damien Priest, je ne le porte pas énormément dans mon cœur, mais je trouve qu'il a fait un excellent match face à Aleister Black. Et en fait, le truc, c'est que, l'intrigue scénaristique n'était pas très bonne, mais là, ils ont réussi à la conclure. Heu et je pense que Damian Priest a trouvé son style, à faire par rapport à des matchs hardcore. On avait déjà vu, quand, il avait fait son match face à Finn Balor et son match, lors, du show à la WWE quand ils étaient à Porto Rico, face à Bad Bunny. Les matchs hardcore avec, des tables, avec des kendo sticks, avec des accessoires, des matchs avec des stipulations complexes, je trouve qu'il arrive à trouver son style par rapport à ça et qui pourra sans doute se démarquer. En plus, on a tout eu, on pensait à un moment qu'il allait perdre, après on voyait l'intervention de Zelina Vega qui ouvre les portes de l'ambulance pour mettre, Damian Priest et on s'aperçoit qu'il y a Rhea Ripley à l'intérieur et Rhea Ripley qui tombe sur Zelina Vega, qui lui porte un riptide et après ça continue. On voit Damian Priest porter Aleister Black et le jeter sur le pare-brise de l'ambulance, un vrai match hardcore, comme on les voyait à l'époque et c'est pour ça que je vous dis qu'il a sans doute trouvé son style, de match où il pourra briller et donc pour moi, oui, ça a été franchement un très bon match. J'étais vraiment, satisfait. Un très bon match qui a été noté 5 étoiles, hein, sur nos petits shots. Ouais. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Donc, tout ce qu'on peut espérer pour Damien Priest, si justement c'est la bonne voie, c'est qu'il puisse s'épanouir et revenir au devant de la scène, hein. Que bon, on n'est pas on est «mauvais» un peu entre guillemets en crachant un petit peu sur certains catcheurs par rapport à leurs mauvaises performances. Alors que bien évidemment, on est derrière nos ordinateurs et on fait pas mieux. Mais on souhaite quand même, pour certains quand même qui retrouvent un peu la lumière, ça serait cool. C'est sympa quand même de se voir des nouveaux visages ou de revoir des visages, un peu en fait d'affiche, même si parfois c'est pas forcément donc du coup, oui, comme je vous l'avais dit, j'avais fait exprès donc de mettre un petit peu de côté cette rivalité actuelle entre Drew McIntyre et Cody Rhodes pour en parler maintenant et tout de suite. Donc, mon cher Cole, qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité entre Drew McIntyre et Cody Rhodes qui n'en finit plus? Est-ce que vous pensez que, le titre va quitter les épaules ou, les hanches de Cody Rhodes pour, finir sur celle de Drew McIntyre? Ça sera intéressant s'il, remporte, la ceinture.
vraiment très intéressant. Après, ça reste Cody Rhodes. Donc, est-ce que la WWE a d'autres plans, pour Cody Rhodes? Sachant que fin janvier, nous rentrons sur la route de WrestleMania avec un Royal Rumble qui nous amènera aussi après à un Elimination Chamber et cetera et cetera. Donc des prétendants pour être devant. Scénaristiquement, ça serait mieux qu'ils perdent la ceinture pour que lors des prochaines échéances, les pay-per-view qui arrivent et ben, heu, qu'il y ait, heu, un retournement de situation. Qu'il la conserve. Donc, donc à voir ce que la WWE va décider. C'est vrai que ça serait sympa dans le sens où ça offrirait pas mal d'opportunités en sachant qu'on avait eu Trix Williams et Sami Zayn qui parlaient justement d'essayer de toucher ce WWE. On a, pour le moment, c'est un peu complexe parce qu'il est toujours à NXT, mais avec un pied un peu à SmackDown et on avait vu qu'il avait eu ces petites rivalités, avec Drew McIntyre, je parle bien d'Oba Fellin. On a le retour de Randy Orton et éventuellement, pourquoi pas, le retour de Roman Reigns. Donc, ça fait pas mal de personnes, qui vont prétendre au titre de Cody Rhodes. Le faire perdre à Cody Rhodes, est-ce que ça serait pas le moment à la WWE pour essayer justement aussi de retravailler le personnage de Cody Rhodes, alors que ce soit en heel ou qu'il le laisse en babyface, peu importe. Mais c'est vrai que moi, pour ma part, je ne suis pas un enfant. Bon, forcément, à part les fans de Cody Rhodes, je trouve qu'il perd un peu en vitesse et on se lasse assez rapidement de Cody Rhodes. Lui qui est censé être le nouveau visage de la WWE, ça passe moyen. Donc là où je suis d'accord avec vous, c'est en sachant le peu de PLE qui restent et avec les PLE, un peu spécifiques qui vont arriver. Est-ce que ça serait pas mieux de le donner donc à Drew McIntyre, faire retravailler un petit peu Cody Rhodes sur son charisme et sa gimmick et le revoir éventuellement à WrestleMania, pourquoi pas avec un triple menace? Soit Randy Orton, il met peut-être plus avec un retour de Roman Reigns qui apporterait donc un tout autre tournant, à à cette, heu, à cette fin de saison, 2025 pour la WWE. Donc, à voir. J'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose d'intéressant et j'espère qu'ils donneront cette opportunité à Drew McIntyre parce que à part faire le couteau suisse pendant un petit moment, il le mérite. Mmh. Mes chers fans de la WWE, mes catcheurs, mes catcheuses, fans de What Catch, encore une fois, bonne année à vous. Je vous remercie pour tous ceux qui nous suivent, pour vos likes, pour ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas à laisser, en commentaire ce que vous pensez, que ce soit bien ou mauvais par rapport à la WWE ou même par rapport au contenu qu'on donne. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis ciao ciao et à plus tard. Salut!